ce 14h-17h au club de Jerry, le premier grand rendez-vous sportif de la journée. Yeah! Dans quelques instants, la suite de nos aventures avec votre rendez-vous ex 21h30 Sports Game. Voici le 14h30 Sports Game et vous allez voir le jeu que je vous propose à destination des enfants en accueil de loisirs, séjour de vacances et accueil de scouts. C'est parti, nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 15h et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Et ce soir, on va essayer de mettre de bonnes ambiances dans notre soirée du 21h minuit, nouvelle génération à The Kids Night. Bienvenue à vous mes petits poussins, mes petits poulets, pour de nouvelles aventures dans le 21h30 Sports Game, votre premier grand rendez-vous sportif à destination des activités sport. Qu'est-ce que je vais vous proposer ce soir comme jeu sportif? Vous allez le découvrir tout de suite, puisque j'en ai choisi un qui est hyper sympa et que vous pouvez proposer, toujours à base de jeux de société et toujours à base de sport, un bon mélange. Il s'agit du jeu du Morpion. Et demain, je vous parlerai d'une variante qui fait à la fois sport, à la fois intellectuel. On en parlera un peu plus demain. Le jeu du Morpion sportif. Voilà, le jeu du Morpion sportif ce soir. Donc ce jeu-là, vous pouvez le jouer à partir de 6 ans. 6 ans et plus. Vous pouvez même le faire à partir de 5 ans au mieux. Mais il va falloir être précis dans les règles de ce jeu. Le Morpion de base, vous connaissez, c'est un jeu de cases, 3 colonnes, 3 lignes différentes et distinctes qui font un quadrillage de 3 sur 3. Et l'objectif, c'est de marquer des croix, des croix, des croix ou des ronds. Ça dépend quelle équipe on est. Allez, hop, une croix, ici une croix, ici une croix, un rond, et ici un rond. Voilà. Je vous ai fait l'exemple type d'un morpion, mais où personne gagne. Parce que justement, je vais vous expliquer dans un instant, ça peut arriver ce cas de figure. Donc, le morpion de base, c'est simple, il faut aligner 3 cases de sa couleur ou de son symbole. Le matériel qu'il va vous falloir. Alors, si vous utilisez un gymnase ou si vous utilisez, je ne sais pas moi, un dojo avec des tapis, prenez quand même des plots. Des plots en matériel. Il va vous falloir également des chasubles ou des symboles. Moi je vous conseille 5 chasubles d'une couleur et 5 d'une autre couleur. Et les symboles, c'est pareil, 5 d'un symbole et 5 d'un autre symbole. Si vous n'avez pas de plot, vous pouvez utiliser des cônes et vous pouvez utiliser des marques lignes. Il existe des marques lignes qui peuvent faire un trait ou un angle. Voilà, vous pouvez utiliser ça, ça peut être pratique. Je l'ai déjà fait. Ensuite, donc, la base du morpion est toute simple. Mais alors maintenant, en version sportive, qu'est-ce que ça donne? Je vais avoir une équipe. Allez, on va rester dans le cadre des symboles et après je fais le cas avec les chasubles. Une équipe croix, une équipe rond. C'est les symboles de base. Vous pouvez utiliser d'autres symboles, plus, moins.
multiplier, diviser, ça peut être quoi d'autre, ça peut être des smileys différents, ça peut être plein de choses que vous voulez au niveau des symboles. Une fois que vous avez constitué vos deux équipes, on essaie de constituer des équipes équitables. On peut jouer avec 12 enfants, enfin 10 enfants minimum, au moins. Et je dirais maximum, allez, 14 enfants. 14 enfants au plus. Parce que sinon après ça fait trop. Il y en a qui vont trop attendre. Tac tac tac. Vous pouvez utiliser en matériel des obstacles. Des obstacles quelconques. Quand je dis obstacle, ça peut être une chaise, du coup il faut passer en dessous. Ça peut être des plots, des cônes, où il faut zigzaguer entre les plots et les cônes. Ça peut être un banc par exemple, où du coup il faut passer au-dessus du banc, on passe en dessous de la chaise, donc une chaise. Ça peut être, vous savez, des petites barres d'athlétisme, où du coup il faut passer au-dessus de la barre d'athlétisme, et là il n'y a pas beaucoup de risques. Si y a vraiment une faute, bah, du coup la barre d'athlétisme elle tombe devant et non pas derrière, pour éviter une cheville fracturée. Voilà, donc vous allez construire un parcours ici, un parcours quelconque. On essaie de faire le même parcours pour l'équipe croix et le même parcours pour l'équipe rond. Et du coup, au niveau de l'équipe croix et de l'équipe rond, ils partent chacun leur tour et ils déposent une croix ou un rond dans le tableau de 9 cases. Bien évidemment, une fois qu'ils ont fini de déposer, ils reviennent. Alors, moi je fais comme ça. Ils reviennent, ils ressortent de la grille et ils reviennent par la case départ. Et ils n'oublient pas de taper dans la main de son coéquipier pour lui donner le top départ. C'est seulement quand on tape dans les mains que le suivant peut partir. Et du coup, l'objectif, c'est de faire une ligne, qu'elle soit verticale, horizontale ou diagonale. Oui, donc du coup, quand le candidat a déposé son symbole, il ressort de la grille, il ne refait en aucun cas le parcours. Il n'y a pas de parcours. Donc du coup, je leur fais sortir totalement de la zone, je crée une zone blanche dans laquelle il pourra passer. Et pareil, de l'autre côté, je crée une zone blanche où il pourra passer, et même principe, il n'y a pas de parcours. Hop, parcours, une croix. Voilà. Première équipe qui fait une ligne gagne le point. Vous allez avoir plusieurs fois peut-être le cas de tout le monde a fait, tout le monde n'a pas réussi à faire une ligne, quelle qu'elle soit, horizontale, verticale ou diagonale. Eh bien, pas grave. Vous refaites à nouveau une partie. Vous pouvez cibler, par exemple, que la première équipe à 5 points gagne la partie, gagne le jeu. Première équipe à 5 points. Vous pouvez aussi mettre un chronomètre, où genre au bout de 15 minutes, la première équipe qui a eu marqué le plus de points en faisant le jeu gagne la partie. Ça peut être sur un temps. L'objectif. Donc là, il y a comme objectif développer la motricité. Il y a également se repérer avec dans l'espace. Il y a également s'orienter sur un parcours. Bref, il y a plein d'objectifs totalement différents que vous pourrez réutiliser. Parlons maintenant du cas des chasubles. Imaginons que par exemple, à la place, j'ai les chasubles, bon là noir, et j'ai chasuble bleu.
c'est un exemple, hein. Prenez des couleurs totalement différentes. Et bien ça va être le même principe, tout simple. Du coup, le premier de chaque équipe s'élance au top départ et du coup ils remplissent donc la grille au fur et à mesure, et à la fin ils ressortent de la grille, ils reviennent par le parcours blanc, et enfin par le parcours blanc, par le chemin blanc, et ils tapent dans la main du suivant qui pourra partir. Et du coup, si on fait ce système là, et ben du coup ça va marcher aussi. Voilà, je refais vite fait, donc là il faut que je fasse bleu, et hop. Et même principe, s'il y a une égalité, on recommence une autre partie. Et donc ensuite, soit un objectif de points, soit un objectif de temps. Et c'est la même chose au niveau des objectifs, etc. Voilà un petit peu le morpion sportif. Demain, je vous parle d'une autre version. Oui, ce sera mieux. Demain, je vous parle d'une autre version hyper sympa. Enfin, demain, non. Ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, très exactement. Jeudi prochain, dans notre 8e numéro, je vous parlerai d'un autre jeu qui est à base de morpions, mais sauf que là, on est sur un système où on aura besoin de plus d'enfants pour jouer. C'est pas simple, parce que ce sera un peu plus intellectuel, en plus du sport, et en plus de jouer à ce jeu-là. J'ai envie de dire, c'est du 3 en 1. Sport, morpion, mais aussi question. Nous allons étudier ça demain pour votre plus grand plaisir. Voilà. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine notre 14h30 Sports Game. Merci à vous de votre fidélité. Tout de suite, la suite de vos programmes avec votre rendez-vous phare, le retour du 15h sportif, le programme qui était resté à 15h et qui a déménagé il n'y a pas très longtemps et qui va revenir à sa case initiale pour y rester définitivement et vous proposer la découverte des plus grands sports qui existent dans notre planète. Soyez au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.